Chaque année, il y a un document qui, sans qu'on s'en rende vraiment compte, a un impact énorme sur notre quotidien. Non, ce n'est pas un texte juridique, obscur et ennuyeux. En fait, c'est la véritable feuille de route financière de toute la nation. Allez, on va plonger ensemble dans les coulisses pour décrypter ce qu'est la loi de finances. Pour bien comprendre de quoi on parle, le plus simple, c'est de ramener ça à quelque chose qu'on connaît tous. Imaginons une seconde qu'on gère un budget, mais à une échelle gigantesque. Pensez-y comme un budget de famille, il y a de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. C'est tout simple, et cette analogie, ça va être notre fil conducteur pour voir comment un pays entier planifie son année. Alors officiellement, qu'est-ce que c'est cette fameuse loi de finances? Eh bien c'est le texte de loi qui donne au gouvernement le droit de percevoir des revenus, comme les impôts, et d'engager les dépenses. Mais c'est bien plus qu'un simple bout de papier, c'est une sorte de contrat annuel entre l'État et les citoyens sur la façon dont l'argent public va être géré. Et ce contrat, il est essentiel pour faire tourner nos services publics et construire l'avenir. Bon, pour n'importe quel budget, la toute première question, c'est toujours la même. D'où vient l'argent ? Avant de penser à comment le dépenser, il faut bien savoir de combien on dispose. Alors regardons d'un peu plus près comment l'État remplit ses caisses. On pourrait croire que l'argent de l'État vient d'une multitude de sources compliquées, mais en réalité c'est assez simple. Il y a deux grandes catégories de revenus. Et le graphique le montre très bien, la répartition est très nette. L'immense majorité de l'argent vient des recettes fiscales, autrement dit les impôts et les taxes. L'autre petite part, ce sont les revenus non fiscaux. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Les recettes fiscales, c'est ce qu'on connaît le mieux. Il y a la fameuse TVA qu'on paie sur presque tout ce qu'on achète, l'impôt sur le revenu et bien sûr l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Et de l'autre côté, les recettes non fiscales, c'est un peu plus varié. Ça peut être les dividendes que l'État touche de ses entreprises publiques, les amendes ou même les frais qu'on paie pour certains services administratifs. Ok, les caisses sont remplies. On passe maintenant à la deuxième moitié de l'équation. Et c'est souvent là que les débats s'enflamment. Où va tout cet argent ? C'est vraiment dans les choix de dépenses qu'on voit se dessiner les priorités d'une nation. En gros, on peut ranger les dépenses de l'État dans trois grandes boîtes. D'abord, il y a les dépenses de fonctionnement, ça c'est pour faire tourner la machine au quotidien. Ensuite, on a l'investissement pour préparer le futur. Et enfin, une part non négligeable, le remboursement de la dette. Et si on reprend notre image de budget familial, c'est super simple à comprendre. Les dépenses de fonctionnement, ce sont les factures de tous les jours, les salaires des fonctionnaires, l'électricité des bâtiments, etc. L'investissement, c'est comme faire des travaux dans la maison. On construit des routes, des écoles, on finance des projets innovants. Et la dette, eh bien, c'est tout simplement le remboursement du crédit de la maison avec les intérêts qui vont avec. Mais attention, une erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que ce plan est gravé dans le marbre pour toute l'année. En réalité, c'est bien plus dynamique que ça. L'économie bouge, des imprévus arrivent, le budget de l'État doit être un document vivant, capable de s'adapter en permanence. En fait, ce processus suit un cycle en 3 temps. On commence avec la loi de finances initiale, c'est le plan de départ, la feuille de route pour l'année. Puis, en cours de route, si la situation change, une crise ou au contraire une bonne surprise économique, on vote une loi de finances rectificative pour ajuster le tir. Et enfin, à la toute fin, la loi de règlement vient faire les comptes. C'est l'heure du bilan où on compare ce qui était prévu et ce qui a été réellement fait. Bon, tous ces concepts, c'est bien, mais la question essentielle, c'est pourquoi est-ce que ça nous concerne directement ? Parce que derrière tous ces chiffres et ces lois, chaque décision a un impact très concret sur nos vies. Alors, voyons ça de plus près. L'effet le plus direct, bien sûr, on le sent au portefeuille. Il suffit d'une petite modification du taux d'une taxe, par exemple la TVA dans la loi de finances, et hop, le prix du caddie au supermarché ou celui d'un service peut changer presque du jour au lendemain. Mais ça va bien au-delà de ça. Ces choix budgétaires, en fait, ils dessinent le visage de notre société. Les sommes qui sont allouées à l'éducation, à la santé et à la culture, tout ça détermine directement la qualité des services publics. Plus d'argent pour les hôpitaux, ça peut vouloir dire de meilleurs soins. Moins d'argent pour les écoles, des classes peut-être plus chargées. Et enfin, il ne faut pas oublier que le budget est un énorme moteur pour l'économie. Quand l'État décide d'investir dans de grandes infrastructures, comme des lignes de train à grande vitesse ou le déploiement de la fibre optique, il ne fait pas que construire pour l'avenir. À court terme, il stimule l'activité et il crée des milliers d'emplois. Et ça, c'est vraiment le message central. S'intéresser à ce grand mécanisme, ce n'est pas juste une affaire d'experts ou de comptables, c'est un véritable acte citoyen. Parce que comprendre comment l'argent public est géré, c'est se donner les moyens de participer au débat public et de décrypter les choix qui façonnent notre futur. Voilà, on arrive au terme de ce décryptage. Comprendre comment ça marche, c'est la première étape, c'est certain. Mais la vraie question, celle qui nous projette vers l'avenir, c'est s'il fallait choisir. Sur quel levier faudrait-il agir en priorité ? Est-ce que c'est la manière de collecter l'argent, la façon de le dépenser, ou peut-être les règles du jeu qui encadrent tout ça ? C'est une question ouverte et elle est essentielle. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.